monsieur le sous-préfet, mais il vient de téléphoner, il a quelque chose d'imprévu, il ne peut pas venir. Je voudrais saluer la présence de monsieur le député, de monsieur le conseiller régional, monsieur le président de la communauté de communes Valais-Rhône-Alpes, le représentant du département, les membres du groupe d'histoire locale, les élus du conseil municipal des jeunes avec notre jeune maire, Anne-Sophie. Les élus, bien sûr, je l'ai dit, mesdames et messieurs, en divers grades et qualités. Nous bouclons aujourd'hui les événements Lavis. Nous portons un regard sur lui et nous souhaitons que les jeunes générations aient une représentation de cet homme. Dommage, il n'est pas là, mais la formule de monsieur le sous-préfet, c'est valoriser le territoire. Il n'est pas là non plus, mais je pense que le vice-président Éric qui va lui raconter. En tirage, monsieur Cambrai ne dira pas le contraire. Nous avons des atouts. Nous devons faire venir et surtout tenir les visiteurs. Et connaître, c'est pouvoir devenir ambassadeur. Alors, le Nouvion en Thiérache, c'est la base de loisirs. C'est la mosaïque de la fromagerie, bientôt classée. Ce sont les tableaux de Bossio que vous allez découvrir dans la grande salle des mariages et des personnages célèbres, dont Ernest Lavis. À vous les jeunes du conseil municipal des jeunes, avec le groupe d'histoire locale, vous avez été acteurs et vous souhaitez à nouveau participer. Après votre intervention, nous monterons dans les salons. Et votre intervention, vous savez, c'est quoi votre mission d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est votre mission d'aujourd'hui? De chanter la Marseillaise. Et puis, monsieur Ismaël, qu'est-ce qu'il doit faire aussi aujourd'hui? Hein? À l'étage peut-être, mais ici, pour faire quelque chose d'un peu particulier. Voilà. Oh, d'accord. Alors, on vous laisse avec votre directeur. Merci beaucoup à monsieur le directeur qui participe très très largement à la vie de la cité. C'est le secrétaire qui a fait tout le travail. Ah. C'est pas comment. Méfiez-vous, parce que les hommes sont surpris. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez bien appris la Marseillaise et vous avez chanté bien fort. Regardez, tout le monde regarde la maîtresse. Prêt? 1, 2.
C'est parfait. Je pense qu'on peut applaudir tous les acteurs de ce beau projet. Voilà, très très bien. Je vous guide, on suit la musique. Donc en fait, on est venu avec la classe de CE2 de CEMAN, Madame Cutter. On a fait un petit passage au monument aux morts pour échanger avec les élèves, puisque demain c'est le 11 novembre. On a fait un lien tout de suite avec Monsieur Lavis. Et en ce moment, ils sont en train d'apprendre un poème qui parle justement de la guerre 14-18. Donc c'est assez court. Et donc, on va les encourager. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Donc c'est Lenka qui va vous présenter le poème et je vous demande de les écouter. Merci. Bonjour, aujourd'hui, les élèves vont réciter le poème Mon enfant de Fabienne Bertoni. Mon enfant, à peine 18 ans, et te voilà parti. J'ai mal en dedans, j'ai peur pour ta vie. Tu m'as demandé de ne pas m'en faire, tu m'as même juré qu'elle serait courte cette guerre. Je connais le pire et je repose sur mes larmes quand je te vois partir, fier avec ton larme. Juste tournez-vous par là. Mon fils, reviens, cette guerre te tuera. Sans toi, je ne serai plus rien quand ta vie elle fauchera. Bravo. Et pour poursuivre, avec Anne-Sophie, on a préparé aussi un petit quelque chose pour vous. Le buste de M. Ernest Lavis, que nous venons d'inaugurer, se doit de nous interpeller à plus d'un titre. De quoi est principalement composé un buste? Essentiellement d'une tête. Et de quoi se compose fondamentalement une tête? D'un front, d'un nez et d'une mâchoire. Exact. Et quel rôle attribuez-vous au front? La protection du cerveau, d'où jaillissent les idées liées à l'intelligence. Bien. Et le nez alors? Il est destiné aux sentiments, aux émotions. Ne dit-on pas « je l'ai dans le nez ». Je ne peux pas le sentir. Tu as eu le nez creux. Elle a le nez fin. Celui-là, je ne peux pas le plisser. Et la mâchoire? C'est la création, la ténacité, la volonté. Ne dit-on pas, il a une mâchoire volontaire. Alors, intéressons-nous d'abord au front de M. Lavis, en proposant quelques affirmations liées à son activité intellectuelle. Attention, certaines sont exactes, d'autres sont fausses. Et pour trouver les réponses, nous aurons donc l'aide de la maire du conseil municipal des jeunes qui fréquentait
l'an dernier l'école Lavis. Nous vous présentons Anne-Sophie, la maire du conseil municipal des jeunes. Vous ne la connaissez peut-être pas. Anne-Sophie parle couramment l'ukrainien, de par son papa. La maman d'Anne-Sophie parle le russe. Donc Anne-Sophie parle aisément le russe, de par sa maman. Donc résumons, Anne-Sophie parle l'ukrainien, le russe et le français. Et elle étudie au collège École Bertrantin de Novion l'allemand et l'anglais. Je crois que c'est un beau palmarès et le conseil municipal des jeunes peut être content de ce poste qu'elle occupe. Alors vous êtes prêts? Anne-Sophie, tu es prête? Voici les affirmations. Ernest Lavis a été reçu premier à l'agrégation d'histoire. Oui, c'est vrai. Il n'aimait ni lire ni écrire. Non, c'est faux. Il fut quelques années professeur à Nancy, puis à Versailles. Oui, c'est vrai. Il n'a jamais été reçu à l'Académie française. Non, c'est faux. Il connaissait très bien le prince impérial, fils de Napoléon III. Oui, c'est vrai. En plus de ça, il lui donnait des coups. Voilà pour le front. Intéressons-nous maintenant au nez, aux sentiments. Ernest Lavis fut content de la victoire de l'Allemagne sur la France en 1870. Bien sûr que non. Il aimait bien Louis Pasteur, qu'il côtoyait à l'Académie française. Oui, c'est vrai. Il adorait le Nouveau. Oui, c'est vrai, car il est né au Nouvion et enterré au Nouvion. Il adorait Émile Zola. Non, c'est faux. Car Émile Zola voulait être à la place d'Ernest Lavis à l'Académie française. Il appréciait beaucoup de venir aux distributions de prix au Nouvion. Oui, c'est vrai. On a parlé du front, on a parlé du nez, mais qu'en est-il de sa mâchoire? En quoi fut-elle volontaire? Pendant la Grande Guerre, il a édité des tracts patriotiques. Oui, c'est vrai. Il n'a pas soutenu Dreyfus. Non, c'est faux. Dreyfus lui paraissait un militaire juste et innocent. Il est resté bonapartiste car il n'aimait pas la République. Non, c'est faux. Il soutenait les valeurs morales de la République. Oui, c'est vrai. Il a accepté un poste politique par ambition. Non, c'est faux. Il n'a jamais pris de poste politique. Il a rédigé une multitude d'ouvrages traitant de l'histoire. Oui, c'est vrai. Merci, mademoiselle le maire. Vous pouvez rester avec nous. Alors, un jour de 2020 a jailli des cerveaux du groupe d'histoire locale l'idée de commémorer le centenaire de la mort de M. Ernest Lavis. Ce projet fut accueilli avec chaleur et enthousiasme par vous, mesdames, messieurs, les généreux donateurs ici présents, également par les sociétés du Nouvion et les financeurs publics de tout niveau, que nous remercions. La voie était ouverte devant notre sculpteur régional, M. Gaëtan Antoine, qui sut concrétiser
ce noble dessein. Monsieur Gaëtan Antoine, vous êtes tout au bout là-bas, bien loin, mais on vous a repéré tout de même. Pouvez-vous, s'il vous plaît, venir devant le public? Vous avez été à la peine, aujourd'hui vous êtes à l'honneur. Et je vous invite à l'applaudir. Monsieur Gaëtan Antoine est un sculpteur régional. Vous connaissez peut-être la statue sur la grande place de Saint-Quentin. Si vous allez un jour à Saint-Quentin, vous pouvez vous y rendre. Elle représente Maurice Pantin de la Tour et elle a eu un ennui, c'est que les gens qui passaient à côté voulaient lui serrer la main. Et puis, en plus, c'est un endroit à ciel ouvert, donc une statue qui a beaucoup souffert de la pluie, de la neige, du gel. Donc, sa main a été fortement abîmée. Et la municipalité a demandé à M. Gaëtan Antoine de travailler sur la restauration de cette main. 17 heures de travail. Et vous verrez, c'est une parfaite réussite. Donc, bien sûr, nous avons choisi M. Gaëtan Antoine, surtout parce qu'il est Saint-Quentin, enfin, il n'est pas Saint-Quentinois, mais il est de la région de Saint-Quentin. Et il nous a d'abord proposé une représentation réduite, et il a tout de suite accepté de travailler pour nous. Donc merci et bravo encore une fois. Permettez également à Thierry Ismaël et Jean-François Bonnemaison de s'approcher et de vous faire face, parce qu'ils ont assuré sans relâche, donc Thierry, Jean-François, sans relâche, la liaison entre l'esprit, l'âme et le corps de ce projet. Merci. Le conseiller régional a quelques mots. Je vais être très rapide. Je vais déjà remercier Roselyne pour l'invitation, remercier le groupe d'histoire locale, féliciter les enfants pour leur belle interprétation de la Marseillaise tout à l'heure et puis ce beau poème. Félicitations à Madame la jeune mairesse et son conseil municipal. Alors c'est vrai que c'est un beau projet et Monsieur Caille ne s'est pas mis en avant aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'il a été un fervent défenseur aussi de ce projet, puisque avec les services de la région, on a dû batailler un peu pour pouvoir aller financer ce beau projet qui était l'année dernière Scolavis. Mais on y est arrivé, et je me souviens d'une visite de Madi Dorchy ici dans les locaux où Monsieur Caille avait son caractère, mais voilà, il est arrivé à ses fins et c'est avec plaisir que la région a accompagné ce beau programme et cette belle sculpture. J'ai oublié de féliciter l'artiste, franchement une belle réalisation qui trouve toute sa place ici devant le bel hôtel de ville qui est le mouvement Thiérache. Et Roselyne, tu l'as dit, la Thiérache a plein d'atouts, c'est à nous de le faire connaître et quoi de mieux que des enfants de transmettre et de faire connaître nos beaux territoires. Donc le relais est passé, j'ai envie de dire, et c'est à vous de continuer à impulser notre beau territoire et de ne pas oublier nos ancêtres qui ont fait aussi de belles choses sur nos territoires. La preuve en est. Donc encore bravo à tous et on termine cette belle année avec une belle conclusion. Donc encore bravo et je pense que ça amènera plein de bonnes choses pour le territoire. Félicitations à tous. Je veux dire un petit mot d'abord sur la liste, mais avant déjà je voudrais m'associer quelque part à tous les propos d'Éric sur féliciter chacun encore d'entre vous, particulièrement la ténacité, la pugnacité de M. Caille pour arriver à bout de ce projet, puis féliciter bien sûr l'artiste, parce que franchement c'est d'excellent travail. Alors,
Concernant, je salue bien sûr le journaliste de la Menin de son invitation, je salue l'ensemble des élus et tous en grade et qualité. On ne le sait que trop peu. On a parlé au patrimoine de Lenouvion. Effectivement, vous avez ici un patrimoine assez remarquable et je ne suis pas sûr que tout le monde s'en rende toujours tout à fait compte. Mais dans l'Aisne aussi, notre département et la Thiérache en particulier regorge d'hommes et de femmes qui ont fait l'histoire. Ernest Lavis, le Nouvionnais, est de ceux qui ont pourtant marqué durablement cette histoire. Un homme dont le parcours nous inspire parce qu'il est fait de mérite, parce qu'il est fait d'amour de la République et de défense ardente du principe de laïcité. Ernest Lavis est de ceux qui ont su apprendre l'histoire, la transmettre et finalement l'incarner. Une histoire dont il pensait qu'elle ne doit pas s'apprendre par cœur, mais plutôt s'apprendre par le cœur. C'est en cela qu'il est devenu un véritable chantre, en fin de compte, du roman national. Et quand bien même l'histoire historique de ces manuels peut être passée au crible de l'analyse critique, il restera une figure tutélaire de ces instituteurs devenus hussards noirs de la République. On a quelques-uns encore ici. Les enseignants républicains et laïcs ont leur continuateur aujourd'hui. Et il nous est difficile de ne pas penser à cet instant précis, bien sûr, à Samuel Paty et Dominique Bernard, foudroyés par l'intégrisme religieux. Ernest Lavis a su graver son histoire dans celle du Nouvion, dans celle de notre pays qui nous est commune. Aujourd'hui, M. Antoine, notre sculpteur, vous gravez un peu plus l'importance de cette grande figure locale dans notre imaginaire collectif, ici, dans notre territoire. Ernest Lavis nous exhortait à aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Grâce à vous tous et tous, ici au Nouvion, je vous félicite encore, nous serons dorénavant un peu plus encore que Lavis aura été un grand dans notre histoire de France. Je voudrais remercier, et puis moi je crois que ce qui caractérise Ernest Lavis, c'est son histoire avec l'enseignement, bien sûr, et puis cette école normale. Et moi je suis un grand défenseur de cette école normale parce que je pense qu'elle a donné des valeurs, pour ces valeurs républicaines, puis pour cet esprit d'accompagnement, enfin d'accompagnement de la République, pour servir ensuite la République. Voilà, c'est franchement une histoire qui doit être inspirante à bien des niveaux. En tout cas, merci à tous d'être là pour encourager et saluer et féliciter tous ceux qui participent à cette belle aventure, cette belle histoire. Merci.